Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont de très belles paroles qui nous sont confiées à notre méditation en ce 7e dimanche de Pâques. Ce sont des paroles que Jésus a dites un peu avant de mourir, à la dernière scène. Ce sont des paroles qui touchent son cœur, auquel il tient beaucoup, puisqu'il les confie à ses apôtres, comme il les confie à nous-mêmes, dans la mesure de notre foi et de notre volonté d'imiter notre Seigneur. Ainsi donc, Jésus nous dit, dans la première lecture, « Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » L'amour, c'est quelque chose tellement divulgué aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que aimer, surtout pour un chrétien? Ce n'est pas seulement des sentiments de politesse, de respect, de compréhension, de fidélité. Oui, ça c'est l'aspect humain. Mais l'aspect divin qui vient du cœur du bon Dieu, comme vous voyez la statue du Sacré-Cœur qui montre son cœur. Jésus a les bras grands ouverts et il a son cœur. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'en reçoit que de l'ingratitude. Et moi, qu'est-ce que je fais pour répondre au cœur de Jésus, à son amour? Dieu est amour, dit saint Jean. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et il dit aussi au début, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Ce sont des paroles en or. Saint Jean est l'apôtre du cœur de Jésus. Alors pour les comprendre, il nous faut beaucoup de temps, de silence d'abord, de méditation, de prière, pour nous mettre en face de Jésus, du cœur de Jésus. Et son cœur qui est brûlant d'amour, comme Sainte Marguerite Marie Alacoque l'a découvert, comme Thérèse de Lisieux l'a découvert, comme Mère Teresa a découvert tout le cœur de Jésus. Tous, ils ont été émerveillés par l'amour du Christ. Et parce qu'ils en ont été émerveillés, ils sont devenus des témoins. Nous ne pouvons être témoins du Christ que dans la mesure où nous faisons l'expérience du bien, l'expérience pas seulement intellectuelle, notionnelle, mais l'expérience vitale de cette présence merveilleuse du cœur de Jésus, qui nous saisit comme il a saisi Thérèse de Lisieux, comme il a saisi Charles de Foucauld, comme il a saisi le Père Cobb et tant d'autres illustres amis de Dieu. Il les a saisis tous. Et ça veut dire que justement, si aujourd'hui il y a moins de vocations,
Si aujourd'hui il y a moins de prêtres, c'est précisément parce qu'il n'y a plus l'expérience de faire cet émerveillement, cet éclatement de l'amour du bon Dieu dans notre vie. Tous les saints, comme disait le curé d'Ars, il n'y a pas une minute qui se passe sans que je ne pense au bon Dieu et que je vive dans sa présence et son amour. Pourtant, le curé d'Ars n'était pas un intellectuel, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas des intellectuels et des gens qui réfléchissent sur la parole de Dieu. Mais le curé d'Ars, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience de la présence du Christ. Et quand il était curé, vous vous souvenez, je l'ai déjà raconté, la nuit, on voyait une petite lumière. À l'époque, il n'y avait pas de lampes comme maintenant. Une petite lumière qui se rendait à l'église. Et tout le monde était inquiet. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite lumière qui va à l'église comme ça, la nuit, vers 1h ou 2h du matin. Alors les gens se posaient des questions. Tiens, pourquoi est-ce qu'il... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les plus jeunes s'enhardissaient, ils se rhabillaient, puis ils allaient voir dans l'église. À l'époque, l'église était toujours ouverte. L'église était vide. Non, il y avait quelqu'un devant l'autel, à genoux, 2 bougies devant le tabernacle qui était ouvert. Le saint curé d'Ars priait pour la conversion des pécheurs de sa paroisse. Extraordinaire! Il y a cru, lui. Il en a été pénétré, bouleversé, transformé. Par justement, il a rencontré le Christ. Comme les 2 disciples d'Emmaüs ont été saisis par le Christ. Ils ne se rendaient pas compte, nous aussi, nous passons à côté. Nous communions et puis on vit comme tout le monde. Tandis que la communion est la transformation de toute ma journée par l'amour du Christ. C'est le soleil brûlant, éclatant, qui vient transformer toute ma vie, toute ma journée. Ça, c'est la réalité de la vie et la réalité de la foi. Dieu est amour. Nous y avons cru à cet amour que Dieu a pour nous. Et nous devons vivre dans son amour, non pas le mien. Ça veut dire que j'aime mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents, mes voisins, mes amis, non pas avec mon cœur à moi, poli, gentil, aimable, respectueux, non, bien sûr que c'est important, mais d'abord avec le cœur de Jésus, avec l'amour du cœur de Jésus, avec ce feu de l'amour du Christ qui brûle en moi. Et ça veut dire, quand je vais offrir un cadeau à un de mes amis ou quelqu'un de ma famille, je vais acheter quelque chose de beau qui lui plaît, qui est arrangé, je vais faire un beau cadeau, un beau nœud, etc. Et un petit mot d'attention et d'affection. Mais si je suis croyant, si je suis chrétien, le cadeau n'est que le signe de la prière et du sacrifice que je m'impose pour celui auquel je vais offrir le cadeau. Si je suis croyant, c'est comme cela. Ce n'est pas seulement l'objet matériel, bien sûr, qui est le signe de l'affection et de l'amour, mais surtout le signe de la prière et du sacrifice que je fais pour celui auquel j'offre le cadeau. C'est ça, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parce que justement, quand je prie devant un Saint-Sacrement, quand je prie que j'ai reçu le Saint-Sacrement, le bon Dieu dans mon cœur, ma vie est tout à fait changée. Hein. C'est plus la même chose. Et le curé d'Ars, quand il allait devant Saint-Sacrement pour dire « Oui, mais ma paroisse, ils sont loin, hein. Ils ne pratiquent plus, c'est trop tard, je ne saurais rien faire. » Mon évêque, il s'est trompé de me mettre ici. Les gens ne croient plus en Dieu. Hein. Cependant, le curé d'Ars, il y croyait, lui. Et il allait toutes les nuits, presque, devant Saint-Sacrement, prier pour la conversion des pécheurs. Et ce qui est plus c'est que la personne qui faisait son linge, eh bien, on trouvait du sang sur ses vêtements. Le curé d'Ars se flagellait pour la conversion des pécheurs dans des monastères. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais le vendredi soir, avant d'aller se coucher, on entendait la cloche. Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, les moines, les moniales, se flagellaient le temps d'un miserere. Ça durait 10 minutes. Eh bien, ça c'est formidable. Pourquoi? C'est inutile, ça ne sert à rien. Non, pour imiter notre Seigneur qui a été flagellé. Il faudrait que je regarde. Je me suis dit, je vais regarder combien de coups
de flagellation le Christ a reçu. Du temps des Romains, il y avait autant de coups de flagellation. Est-ce que moi, je peux me permettre de vivre dans la douceur, la facilité, le confort, l'argent, les restaurants, les vacances et aussi les beaux films? Non! J'ai soif, vous m'entendez bien, j'ai soif d'imiter Jésus dans sa pauvreté, dans son sacrifice, dans son don de soi. Je brûle, vous m'entendez bien, je brûle de pouvoir l'imiter, notre Seigneur, de faire comme lui. C'est tout mon bonheur. Si on me dit, viens passer des vacances là où tu pourrais jouir, tu pourrais ceci et faire ça. Non! Je trouve plus de joie à genoux, devant un Saint-Sacrement pendant longtemps pour me laisser transformer, transfigurer par la présence du Christ. Voilà la réalité de l'amour du bon Dieu. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. C'est évident, le monde ne veut pas tout ça. Hein. Tu retardes, hein. Il faut être de son temps. Hein. On me l'a déjà dit. Tu ne dois pas faire ta syntaxe. On m'a dit que je ne pouvais plus dire la messe. Il y a une vingtaine d'années, dans les paroisses. Et j'ai demandé à un prêtre qui était malade. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut plus que je dise la messe? Parce que toi, quand tu dis la messe, tu mets les mains jointes, tu t'agenouilles, tu parles des saints, c'est démodé tout ça. Il faut être de son temps et tu fais beaucoup de tort. On me l'a dit, c'est un confrère. Mais je ne leur en veux pas, peu importe pour ce qu'ils veulent. Mais moi, en tout cas, devant le bon Dieu, on brûle. Quand on est à genoux devant le bon Dieu, on brûle. Amen. Alléluia.